Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et au nom du forum de rcmac.com. Alors on se retrouve pour la quatrième vidéo sur le montage du nouveau CRX2 de chez Hobbytech équipé. Alors c'est ça qui est la grosse originalité. Alors déjà c'est une nouvelle voiture, hein, tout est nouveau quasiment, mais c'est équipé de la 504 carrosserie de la 504 Peugeot Pick-up. Donc niveau look, j'ai vu sur internet, il y en a qui ont fait des trucs d'enfer. Moi je serais pas capable de faire ça au niveau déco, mais il y a vraiment des grosses possibilités. Alors, dans la vidéo précédente, on avait monté les ponts. Voilà, ça c'est fait. Et j'en ai profité à chaque fois, j'essaye de comparer avec le CRX2 classique, celui d'avant, pour bien vous montrer les différences. Donc, on avait comparé les ponts des CRX1 et des CRX2. On voit qu'il y avait pas mal de détails qui changeaient, même des gros détails, comme notamment la voie. Enfin, il n'y a aucune pièce commune, quasiment, à part les les différentiels bloqués et le pignon. Et là, dans celle-ci, on attaque le châssis. Et il y a eu une coupure, vous avez dû voir qu'il y a, entre la vidéo précédente et celle-ci, il y a eu du délai parce que je suis parti à une course. Normalement, je devais tous les faire à la suite, les vidéos. Mais il y a un moment où j'avais pas fait une course de RC, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup que ça demande beaucoup de boulot et à vrai dire, il n'y a pas beaucoup de retours. Mais j'ai dit celle-là, il faut que j'aille, c'était la coupe, le Grand Prix d'Occitanie qui était à la Bastide Saint-Pierre, et il y a un club qui est vraiment top. D'ailleurs, ça a été un accueil. Je vous invite à regarder les vidéos que j'ai fait là-dessus. Vous allez voir ce que c'est une bonne ambiance. Ils ont fait des repas le midi, repas le samedi soir. Il y a eu un super tirage au sort, tout ça. Donc ça, c'était. J'ai remercié encore pour l'accueil. Mais surtout, j'ai rencontré, là-bas, il y avait Stéphane Mathéo qui sponsorisait l'événement. Et ça m'a donné l'occasion de parler avec lui de mon montage du CRX2 et sur quelques points qui pouvaient me gêner éventuellement un peu quand même, notamment le montage du châssis. Alors je lui ai dit que le châssis, je trouvais quand même que l'étape, ce qui est indiqué sur la notice, c'est un peu light quand même. Je pense pour un débutant, il va avoir des petits soucis voilà, pour trouver les bonnes tailles de vis, les bons emplacements. Et il y a quelques petites différences, ça je l'explique sur la vidéo, parce que je précise que là le châssis est monté. Je fais le générique de cette vidéo après le montage, donc ça me permet d'en parler, de vous le montrer déjà tout monté. C'est une très belle pièce d'ailleurs, c'est vraiment très différent du châssis précédent, mais vous allez voir, il y a quelques petites différences. Je dis tout de suite que j'ai changé quelques vis, ces vis, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça, ces vis, ça sera bien sûr dans le fameux petit kit, là, le petit kit bonus, qui est livré par Cyril de Modélis 34. Je rappelle, quand vous lui achetez une voiture, vous avez ce petit kit bonus, c'est de la visserie, des petits trucs comme ça. Et donc, ça permet de le monter exactement comme moi, je le monte pour ceux qui souhaitent faire la même chose. Moi, je vous conseille parce que c'est les vis, là, quand même, moi, je trouve que c'est beaucoup mieux de mettre cette visserie inox et à tête cylindrique. Et des fois, je rectifie les tailles aussi. Enfin, voilà, des choses comme ça. Alors, je lui ai dit, je vais poser quelques interrogations, notamment sur les petites différences qu'il y avait au niveau du montage à l'avant. Par exemple, le support pare-choc, c'est pas le même. Celui qui est indiqué sur la notice, il y a une petite différence. L'autre, il est fixé par une vis, là, il y en a deux. Il y a aussi le fait que celui qui va monter la voiture comme ça, qui se méfie pas, là, il va le monter pour un montage classique, c'est-à-dire avec des plots de carrosserie. Je rappelle que là, c'est avec la 504, c'est livré avec le système basculant. Alors, je pense qu'ils ont voulu faire une notice qui ira avec toutes sortes de carrosseries. C'est pour ça qu'ils ne parlent pas la 504, ils en parlent dans une notice à part. Mais ça veut dire que c'est pas le même montage à l'avant avec la carrosserie 504. Moi, j'ai fait le montage classique pour l'instant, mais après ça, il faudra le démonter pour refaire le montage spécial 504 Peugeot. Ça veut dire que c'est un système qui est basculant. Ça évite de mettre des clips, donc c'est plus esthétique. Ça fait plus maquette. Et à l'arrière, il y a un système avec des aimants. Et voilà, pour maintenir la carrosserie. Donc ça, pour l'instant, je l'ai monté en classique et après, on remodifiera. Donc paniquez pas là-dessus, parce que je m'attends à me dire, t'as pas monté correctement devant. Non, c'est pas ça, c'est que pour l'instant, je le monte comme sur la notice, comme si on allait monter, par exemple, une carrosserie de CRX1, parce que ce qui m'intéresse de voir aussi si ça monte, quoi. Enfin, d'autres carrosseries, parce que tout le monde, je pense qu'après, ils sortiront des versions peut-être sans carrosserie, ou avec la carrosserie du CRX1. Je pense qu'il y aura du choix. Voilà, autrement, rien de spécial. Ah aussi, je vais parler, parce que ça, c'était pas net aussi à l'arrière, pour l'emplacement des supports, c'était cette histoire d'empattement réglable. Et sur la boîte, c'est trompeur, je trouve. Ce que j'ai dit aussi, je dis, c'est marqué empattement réglable. Non, c'est réglable, ouais, ça va être réglable, mais il faudra racheter des bras. Alors, je pense que ça sera pas bien cher, mais automatiquement, les bras arrière, ça sera pas la même longueur.
Donc il y aura plusieurs tailles de bras, il faudra les changer, ce qui me paraît un peu logique. Ça me paraissait, je me disais comment ils vont faire. Soit c'est des bras réglables, mais dans ce cas-là, il y a une grande amplitude de réglage, donc ils risquent de plier, de s'abîmer. Ou alors ils ont trouvé un autre système, et c'est vrai qu'en montant, je me suis aperçu que non, c'est fixe. Et il y a la possibilité, avec des bras options qui vont sortir par la suite, de modifier cet empattement. Ça me paraît quand même plus logique, parce que j'avais quand même un gros doute là-dessus. Mais d'ailleurs, c'est très bien, hein, parce que toutes les voitures ne proposent pas ce réglage. Allez, go. De toute façon, en tout cas, sur cette vidéo, le but de cette vidéo, ça va être d'arriver à ça. Hein. Donc, vous allez voir, il n'y a qu'une étape. Hein, je crois que c'est l'étape B. On attaque tout de suite. L'étape de montage B, c'est l'assemblage du châssis. Allez, on réattaque avec l'étape B. Hein. L'étape B, c'est le montage du châssis. Là, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de vis, beaucoup d'éléments à voir et à comparer avec l'ancien modèle. Alors déjà, nous avons le châssis. Alors j'ai mesuré, hein, c'est une épaisseur, c'est de la tôle, hein, 1,3 mm. Donc bon, il faut compter un peu la peinture. Alors, vous voyez le profil, hein, c'est tout à fait typique des crawlers, mais il faut savoir qu'il est quand même beaucoup plus court que sur l'ancien modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a une seconde partie ici, comme ça, qui va se rajouter. C'est elle qui va, en coulissant, voilà, il y a plusieurs points d'ancrage, et elle va servir à régler l'empattement. Il y aura plusieurs choix. Alors là, ça va être important de faire... d'ailleurs, il va falloir faire un choix à un moment, je ne sais pas lequel. On va le faire par rapport à la carrosserie de la Peugeot. Donc ça, c'est ajustable. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a les marchepieds. Je vais faire de la place au fur et à mesure. Il y a des marchepieds en alu. C'est en alu usiné. Alors là, je suis assez étonné parce que c'est vraiment de très belle pièce. Et là, il y a une gravure laser. C'est lourd. C'est massif. Je suis assez épaté. Alors, est-ce que c'est bien ou pas bien? En tout cas, ça va mettre du poids et c'est vrai que ça fait qualité, quoi. C'est vraiment une très 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 belle pièce. C'est vraiment étonnant. Ensuite, on a la traverse. Hein. Ça, c'est d'ailleurs, tiens, je n'ai pas regardé, mais c'est peut-être commun au CRX première version. Alors ça, c'est la traverse qui va se mettre à l'arrière, hein, pour respecter l'écartement du châssis. Ici, on a la traverse centrale. Hein, c'est là-dessus que va venir fixer toute la transmission centrale. Donc ça se met au centre, ça fait l'écartement. Il y a les biellettes aussi qui vont se fixer ici, les tirants de suspension. Ça, c'est la partie avant. Donc là aussi, ça va faire respecter l'écartement. Je pense qu'il y a des biellettes qui vont venir se fixer dessus, plus le cerveau de direction qui vient ici. Voilà. Donc après, qu'est-ce qu'on a? On a... Tiens, ça, c'est les traverses. Alors, normalement, il y en a deux. Voilà. Ça, par contre, j'ai regardé à l'instant. J'ai pris des pare-chocs de CRX 1 qui étaient démontés. Et on peut voir que là, c'est la même pièce. Et pour l'autre pare-choc, hop, là aussi, c'est la même pièce. Donc, tout ce qui est fixation pare-choc, c'est identique. Donc, là, j'ai pas vérifié encore si c'était les pare-chocs, c'était la même chose. Mais au moins, si on veut, on peut monter sur ceux du CRX 1. Donc ça, je mets de côté aussi. On a toutes les pièces. Ça, c'est les fixations d'amortisseurs. Voilà, pour la carrosserie aussi. Alors, à chaque fois, c'est spécifique, c'est gravé, hein, la position. Voilà, elle est ici. Donc ça, c'est un avant. Et ils ont une architecture qui est semblable, hein, sauf qu'ils ont à chaque fois une petite forme, voilà, selon l'emplacement. Il y en a un seul qui est vraiment différent. C'est l'avant gauche, c'est ça. Ici, il y a la fixation pour la biellette. Alors, je pense que c'est pour la biellette qu'on peut mettre, qui n'est pas en option, hein, qui est livrée avec. C'est Panhard, ouais, la biellette Panhard. Donc ça, c'est pour rigidifier le pont, mieux le guider. Donc elle est sur ce support. Voilà, donc on voit qu'il y a 4 positions normalement pour les amortisseurs. Et ici, il y a le réglage. Alors ça, c'est peut-être en commun, le support d'amortisseur. Ça, j'ai pas regardé, j'en ai pas un à côté. Amortisseur, non, pas le support d'amortisseur. Le support carrosserie, il doit être effectivement en commun. Alors, je vais commencer à assembler tout ça. Ce que je vais faire, je vais pas vous le faire en vidéo parce que ce serait trop long et là, j'ai pas la place. Je vais tout assembler et une fois que j'aurai assemblé, je vous ferai un bilan parce qu'il y a sûrement beaucoup de visseries
que je vais changer parce que moi, par exemple, les têtes bombées là-dessus, ça me plaît pas trop. Donc je vais sûrement remplacer pas mal de vis par de l'inoxydable et en tête cylindrique. Et je le rappelle, toute cette visserie que je change, hein, ça sera systématiquement offert par Cyril. Hein, il le rajoutera avec les vis que j'ai déjà changées, notamment pour fermer les carters de différentiel, des choses comme ça. Donc ça sera un bonus, je pense, appréciable et ça permettra d'avoir une voiture un peu optimisée. Allez, je vais faire tout le montage. De toute façon, je détaillerai en photo et après, je vous fais le bilan à la fin. Alors je vais faire un petit point intermédiaire parce que à la base, j'avais dit que je reviendrai vous voir quand le châssis serait terminé. Et là, je galère un tout petit peu parce que bon, j'essaye de pas dire trop de bêtises, hein, parce que ça peut arriver. Bon, on reviendra là-dessus par la suite s'il y en a. Mais au niveau de la visserie, je trouve quand même que les indications sont légères, hein, et surtout l'emplacement de certaines vis, c'est un peu délicat. Et en plus, il y a des erreurs parce que, par exemple, le support là, de pare-choc avant, la façon qu'il est représenté, c'est comme à l'arrière ici. Vous voyez, il y a un téton de centrage, hein, de guidage, et on met une seule vis. Et là, c'est pas du tout le cas. Il y avait 2 vis à mettre. Donc, quand on regarde le dessin, déjà, ça peut faire des erreurs. Et en plus, quand on le met, c'est vrai qu'il se déforme pas mal. Bon, j'ai réussi à le mettre. J'ai fait le pas de vis avant. Autrement, c'est trop galère. Hein. Et je l'ai mis ensuite. Là, je l'ai remplacé par des vis 3x6 inoxydables à tête cylindrique pour avoir une meilleure prise. Pareil, les vis qui est ici, l'indication, moi, elle n'est pas évidente. Donc là, j'ai mis des 3x8 têtes cylindriques. Alors, je répète, hein, ça sera livré gratuitement en bonus avec les kits achetés à Cyril. Ici, pareil, hein, c'est des 3x8, si je ne me trompe pas, que j'ai monté ici. Attendez, je vais vous confirmer parce que là, j'ai des 3x10. Et si je me souviens bien, je vais ressortir. Elles étaient trop longues. Ah, j'arrive pas à la choper. Voilà. Oh, là, j'ai 3x10. Non, c'est 3x8 que j'ai monté. Ouais, c'était bien ça. Donc là, j'ai mis 3x6. Là, des 3x8. Donc ça c'est bien réglé. Après, il y a cette pièce. Faut comprendre, hein, c'est pas hyper évident le montage. Et en fin de compte, on voit qu'il y a une vis sans tête. C'est elle qui vient fixer. Bien sûr, ça peut bouger. Donc en fin de compte, ça sera bloqué avec la fixation de l'amortisseur. Donc en fin de compte, ça laisse pas trop une grosse amplitude. Alors bon, si, il suffit de rechanger d'emplacement la vis, mais je trouve pas ça... J'aurais peut-être préféré un autre système, bon voilà. Et surtout à l'arrière, si on regarde la notice, mais surtout si on regarde l'image, tiens simplement l'image qui est publiée par Hobbytech, tiens voilà, je ressors ici. Regardez à l'arrière, on dit tiens on va prendre un peu modèle. Alors tiens au passage, regardez les amortisseurs. Je pense que là c'est un prototype qui est en image dessus, c'est un peu dommage, il aurait fallu mettre la voiture définitive pour qu'on ait des indications, qu'on voit les vis, tout ça. Mais là on voit déjà qu'il y a des ressorts extérieurs, alors que les amortisseurs ils sont livrés, c'est des ressorts intérieurs. Bon, ça c'est une chose. Mais à l'arrière, on voit le châssis en une pièce. On voit pas le système de réglage. Donc ça donne pas beaucoup d'indications sur le montage. Alors bon, pour le sens, c'est pas un vrai problème, hein, parce que là, vous voyez, les décrochements, voilà, ça se met comme ça. Voilà. Et donc on voit qu'il y a des trous qui correspondent, on peut le déplacer. Et ce qu'on déplace en même temps, c'est le support d'amortisseur et carrosserie, mais aucunement le pont, parce que le pont, il y aura une distance fixe. Quoi, l'empattement, en fin de compte, on ne le modifie pas. Ce qu'on modifie, c'est la longueur du châssis, enfin, au niveau du pare-choc. Ça peut être utile pour certaines carrosseries, pour pas que ça touche. Au niveau des supports carrosserie, là, ça peut être aussi éventuellement utile, mais je vois pas en quoi on modifie l'empattement. À moins que, pour vraiment modifier l'empattement, on ait ce réglage-là, mais il faudrait pouvoir changer les biellettes. Mais les biellettes, elles ont une taille fixe. Il n'y a pas une amplitude de réglage suffisante. Donc, pour moi, l'empattement, il n'est pas vraiment réglable. Sauf s'il y a une option, voilà, par exemple, les biellettes plus longues et peut-être même le cardan. Bien que le cardan, je pense qu'il y a suffisamment d'amplitude pour... voilà, donc c'est faisable, mais pas avec ce qu'on a dans le kit. À moins que au fur et à mesure du montage, je découvre des choses. Donc pour l'instant, la partie arrière,
je vais pas l'assembler. Je verrai ça plus tard parce que là, franchement, je comprends pas trop. Voilà, parce qu'il donne une amplitude de réglage qui est assez importante. Ouais, ils vendent pour le support d'amortisseur, mais pas pour déplacer le pont, donc l'empattement. Donc ça, j'aimerais bien avoir des explications là-dessus. Alors on va continuer, c'est pas grave, le montage de cette partie-là. Donc là, voilà, j'ai tout monté, j'ai changé mes vis. Hein, c'est toujours parce que les têtes bombées, moi j'ai toujours peur que ça foire, quoi. Alors les têtes cylindriques, en plus inoxydables, ça sera toujours mieux. Et là, on voit les belles pièces. Alors ça, par contre, j'avoue que ça me surprend. C'est le poids. Alors, c'est sûr que la pièce, elle est super belle. Mais elle aurait été en plastique, ça m'aurait pas gêné, quoi. Parce que là, tiens, je vais m'amuser à le mesurer tout à l'heure, mais les deux pièces, ça fait une sacrée masse. Hein. Et là, vous avez les trous. Donc là, hop, ça passe, hein, avec mes têtes cylindriques, comme on voit. Et là, on va remettre, pareil, des têtes cylindriques pour fixer l'ensemble hein, avec Nistop. Mais tiens, avant, par curiosité, je vais peser les deux pièces, parce que à mon avis, ça doit être coquet. Allez, j'ai pris la balance. Et on va peser ça. 87, donc logiquement, les deux. Voilà, donc on a pour 173 grammes, c'est pas rien, quoi. C'est voilà, c'est une belle pièce, c'est sûr que c'est beau. Ça a dû coûter cher hein, à produire même, mais j'avoue que je comprends pas l'utilité. Bon, il y a sûrement une explication, mais voilà, des gens plus pointus que moi, ils sauront sûrement me le dire. Allez, je vais les monter en tout cas sur le châssis, et ça va bien lester le tout. Alors, j'ai monté sur le châssis hein, les marchepieds, enfin moi j'appelle ça comme ça, les marchepieds. Alors attention, il y a un sens de montage, hein, parce que vous voyez, il y a trois trous, ils sont symétriques. Donc d'un côté, ça se monte le triangle vers l'arrière, parce que là, on va venir fixer la boîte radio. Et de l'autre côté, on fixera le contrôleur. Alors, pour ça, pour l'instant, c'est bon. Ça, cette partie-là, c'est OK. Donc, j'ai quand même regardé la notice. J'ai regardé les photos qui sont publiées. Ce qu'il y a aussi sur la boîte. Parce que sur la boîte, je l'enlève. Parce que je voulais regarder ça. Ça, c'est une étape qui arrive largement après. Hein, l'étape D. Et quand on regarde sur la boîte, quand on regarde sur une partie de la notice, ça se contredit un peu. Les amortisseurs, c'est pas les mêmes. Alors, je vais ouvrir. Parce que eux, ils indiquent, ils montrent des amortisseurs avec des ressorts extérieurs. Et là, on voit tout de suite que c'est pas le cas. Hein. Les ressorts, regardez, ils sont tout petits. Il y en a plusieurs qui sont livrés. Vous avez toutes les tailles là. Voilà, ça c'est pour faire les réglages. Et c'est bien des ressorts internes hein, pour faire avoir un aspect maquette. Donc, moi, je pense qu'il y a pas mal de choses. Il ne faut pas trop s'appuyer sur les photos. Parce que les erreurs elles viennent de là. Il y a quelques différences sur la notice avec la réalité. Hein. Donc, on a vu la fixation notamment du pare-choc avant. Et au niveau des amortisseurs, sur la notice, ça semble bon. Par contre, sur la boîte, les photos qu'ils ont publiées, ça, par contre, c'est pas OK. Alors, pour l'histoire de l'empattement, j'ai bien regardé. Hein. Moi, je vois pas des biellettes de longueur différente de livret. Donc, je pense que l'empattement, on peut le régler, mais en changeant les biellettes. Voilà. Donc, ça, doit être possible. C'est pas très dur. D'ailleurs, on peut le bricoler. Hein. Ça, c'est facile à bricoler. Hein. Mais donc, je vais fixer dans un premier temps le support, les longerons, hein, les rallonges de longerons et les supports d'amortisseurs et de carrosserie, à peu près comme il y a sur la boîte. Hein, je vais repérer par rapport au nombre de trous. Pour l'instant, on va le fixer comme ça. Allez, je vais m'y attaquer. Et après, on verra hein, s'il y a besoin de modifier ou si on n'est pas bon. Voilà, j'ai eu un peu de mal hein, parce que j'ai cherché, en fin de compte, les solutions voilà, pour le montage. Mais le châssis est assemblé en espérant que ce sera bon. Ouais, voilà, l'ensemble est monté. Alors tiens, bizarrement, à l'arrière, par contre, il y avait la fixation avec le pion de centrage hein, qu'il n'y avait pas à l'avant. Là, c'est deux vis. Voilà, donc là, c'est la petite erreur qu'il y a sur la notice. Bon, c'est pas que c'est bien grave, mais il faut que Obitech pense comment dire, à le changer. Hein, c'est pas grand-chose à faire. Mais il y a quelques erreurs et si possible qu'ils mettent vraiment à chaque fois la taille des vis. Parce qu'à un moment, c'est pas hyper précis. Voilà. Alors, je vais vous dire les vis que j'ai changées. Pourquoi je les ai changées.
Alors, je les ai changés essentiellement, comme j'ai déjà dit, pour avoir une fixation plus solide, hein, parce qu'avec des têtes cylindriques comme ça, c'est l'empreinte, c'est la taille supérieure hein, pour la clé, donc c'est beaucoup plus solide et c'est plus profond. Voilà, et en plus là, c'est de la visserie de meilleure qualité, c'est de la visserie inox. Alors, j'avoue que là, Cyril, on n'a pas fini le montage. Il y a déjà un paquet de vis, hein, le paquet de vis qui va être fourni avec la voiture, bah, il va être beaucoup plus important que je l'avais dit, hein. Notamment là pour le châssis, il y en a déjà 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ouais, ça fait plus de 25 vis déjà simplement pour le châssis à changer. J'en connais un qui va faire la tête, ça va faire un gros paquet à la fin. Bon, c'est pas, je lui paierai un café. Alors là, à l'avant, j'ai mis des 3x6. Donc là, c'est parce qu'autrement, c'était trop long, ça dépassait. Alors éventuellement, on pourrait mettre des 3x8 si on veut une fixation un peu plus balèze. Alors je verrai hein, quand il y aura le truc définitif. Peut-être que je mettrai finalement des 3x8. Ça permettra de gagner et standardiser surtout. Là, ici, c'est des 3x8 qui a tout le long. En dessous, vous voyez, pour la fixation, celles d'origine, elles sont trop courtes. Hein. Pour moi, le knee-stop, il prend pas assez. Alors là, j'ai mis des 3x10. Là, même si ça dépasse, au moins le knee-stop, il prend bien. Là, c'est des 3x8. Là, il y a aussi des têtes fraisées. Je les ai changées parce que pour moi, elles sont trop courtes d'origine. Et là, bon, voilà, c'est pour ça que là, j'ai mis des têtes fraisées inoxydables aussi. J'ai mis des 3x12. Et à l'arrière, j'ai mis des 3x8. Donc là, je peux vous assurer que le montage est un peu plus balèze. Hein. On voit bien qu'avec la visserie d'origine, ça pose pas de problème particulier. Mais je vous dis, soit parfois, mais ça, c'est pas pour cette voiture particulièrement. Hein. C'est à chaque fois que je fais des montages, je change des vis parce que des fois c'est trop long, des fois c'est trop court. C'est pas toujours hyper adapté. Et en plus, quand je les change, elles sont de meilleure qualité. Donc, c'est toujours intéressant à faire. Alors, pour cette étape, hein, pour cette vidéo, je vais arrêter là parce que le châssis, ça m'a pris une vidéo entière parce que j'ai fait pas mal de recherches. Et dans la prochaine, vous allez voir, ça va être là qu'il y a aussi un point à régler, c'est au niveau des biellettes. Hein. C'est pour ça que je précisais dans la vidéo que ceux qui voulaient que je leur prépare les biellettes, hein, et ceux qui achètent une voiture à Cyril, il n'y a pas de problème, je leur ferai. J'ai l'équipement pour, mais je vais quand même vous montrer en vidéo comment on va faire. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et vous retrouverez bien sûr toutes les photos sur le forum de rcmag.com.